Thank you. Bonjour à tous, comme on vous l'avait dit, effectivement, ce sera en français, c'est le quart d'heure français. On est là pour parler aujourd'hui de Netflix et de Marseille. Marseille, la première série française entièrement tournée en France et qui sera diffusée en intégralité le 5 mai sur Netflix. Pour en parler, je vous demande d'accueillir Dan Frank, qui est le creative producer de Marseille. Bienvenue. Bonjour, je vous demande d'accueillir Géraldine Pellas, qui est la comédienne principale aux côtés de Gérard Depardieu de Benoît Magimel. Bienvenue. Et enfin Florent Emilio-Siri, qui est le showrunner de Marseille. Bienvenue Florent. Avant de commencer à échanger avec nos invités, on va regarder le trailer pendant des minutes et après nous prendrons la parole. Dan, on va commencer par vous. Comment en êtes-vous venu à la création de Marseille et en quoi la ville Marseille a été la ville idéale pour la création de ce show? L'idée de Marseille vient de notre producteur Pascal Breton qui m'a suggéré Marseille, il m'a proposé Marseille. Après, je suis allé, parce que je fais toujours des enquêtes quand je travaille sur le sujet, je suis un journaliste raté sans doute. Donc je suis allé à Marseille et j'y ai passé des semaines. Je suis allé à la mairie, je suis allé dans les cités beaucoup. Et finalement, peu à peu, j'ai compris cette ville où je me suis fait des amis, où j'ai fait relire le scénario, où je téléphonais voir des renseignements, où les répliques viennent de là-bas. Et Marseille est une ville qui a une personnalité absolument extraordinaire, incroyable, avec ce mélange des cités, de la politique, du Vieux-Port qui est très beau, des cités qui sont au centre de la ville et qui ne correspondent pas uniquement à l'image qu'on s'en fait. Géraldine, c'est une ville que vous connaissez bien, vous y êtes né. Quel sentiment ça vous a procuré de retourner là-bas et de tourner une série pour Netflix, qui est quand même aujourd'hui un but pour beaucoup? Au départ, j'ai d'abord appris l'existence de la série et je me suis dit ce serait quand même dommage que ça se fasse sans moi. Donc je pense que si j'avais pas reçu le scénario à un moment, j'aurais fait en sorte de manifester, ce que je fais assez rarement parce que, je sais pas, entre la présence de Netflix, la présence de Dan, la curiosité donc de quelle serait cette écriture sur cette ville que j'aime aussi fort que le personnage de Gérard Depardieu l'aime, c'était très, très désirable. Et après, évidemment, je pense que j'ai pas mesuré à quel point il y avait quelque chose d'intime qui serait sollicité par mon travail là-bas. Évidemment des souvenirs d'enfance, mais aussi la présence de mon père qui est mort il y a 10 ans et qui aimait cette ville très fort. Donc cette montée d'émotion, vous la devez à Florent Emilio-Siri. C'est vous qui avez réuni ce casting. Quelle était votre ligne directrice pour faire et comment on juge l'amalgame? Comment on arrive à le créer? Déjà, il fallait se poser la question du maire de Marseille, qui est-ce qui allait incarner le maire. Et je ne voyais pas un autre acteur que Depardieu. Après, parce qu'il incarne cette truculence de la ville. Oui, et puis c'est le plus grand acteur français vivant. Voilà, et que voilà, il est à la mesure de cette ville. C'est-à-dire que c'est un ogre génial. Et puis il y avait aussi l'idée de travailler avec Benoît Magimel, parce que voilà, il y a une dualité entre les deux. Et ce que le cinéma n'a pas réussi à faire, c'est à les réunir tous les deux. Voilà, je crois que c'était l'occasion de les réunir ici. Dan, comment, au moment de l'écriture, vous avez envisagé ça? Est-ce que vous appuyez sur des références, sur des choses que vous avez aimées au cinéma en matière de série, ou est-ce que votre structure, vous la tenez, votre travail vous inspire d'autres choses? Moi, j'ai écrit pas mal de séries en France, et je suis écrivain, et en fait, que ce soit pour mes livres ou pour les séries, j'utilise toujours les règles du roman populaire français du 19e siècle, c'est-à-dire Dumas, Théophile Gautier, Eugène Sue. Autrement dit, ces écrivains qui écrivaient pour la presse tous les jours et qui devaient se débrouiller pour captiver le lecteur. Et je pense que c'est la série aujourd'hui qui répond à ça, à cette exigence. Et le roman populaire, ce sont les séries pour moi. Donc j'écris des séries avec autant de plaisir que je peux écrire des romans. En plus, les séries, on a le temps, c'est-à-dire que
il y a réellement une construction romanesque. Vous pouvez rester avec les personnages, vous pouvez les aimer, vous pouvez... Voilà. Ça, c'est le principe de l'écriture. Après, c'est la responsabilité de Florent et du metteur en scène de transcrire ça dans cette ville de Marseille. Florent, tourner une série, c'est une première expérience pour vous. Donc, Oui. Un, qu'est-ce que ça change dans votre manière de travailler? Et deux, est-ce que le fait que ce soit Netflix aussi change des choses, notamment dans les moyens mis à disposition? Oui, moi je viens du cinéma et quand Netflix est venu me chercher, c'est cette volonté d'amener le cinéma aussi à la télé qui était présente et ils m'ont donné une liberté formidable, que ce soit sur les castings, sur les décors, donc il y avait vraiment la volonté de faire, disons, un long métrage de 6 heures. Et le fait qu'on puisse voir toute la série sous forme de viewing, est-ce que ça change quelque chose dans la manière de raconter ou de... Oui. Je pense qu'on peut mettre bout à bout les 8 épisodes ensemble et d'en faire un très long film. Géraldine, c'est quelque chose que vous avez ressenti, vous, sur le tournage, quelque chose qui soit différent? Vous connaissez le cinéma, vous connaissez la télévision, est-ce que vous avez ressenti quelque chose de différent sur le plateau lié à ça, justement? Lié à quoi, pardon? Lié au fait qu'on puisse tourner, dans Netflix, c'est plus tourné comme un long film, presque comme une série. Moi, j'ai passé mon temps à dire le film et à me reprendre parce que je voulais quand même rendre hommage au fait que nous avons fait une série, même si l'ambition était cinématographique. Et donc, j'ai passé mon temps à dire, oups, non, pardon, la série. Moi, j'étais très heureuse de travailler pour la télévision dans ces conditions-là, parce qu'effectivement, je n'ai senti aucun sacrifice à aucun moment. Donc, je suis probablement très mal habituée. Il va falloir m'offrir quelque chose aussi magnifique après. Ça va pas être facile. Et c'est vrai que la présence de Netflix était, en dehors du fait du charisme même du support et du côté très désirable et sexy, il y a à la fin la possibilité de montrer son travail à un si grand nombre de gens que moi, jusqu'à aujourd'hui, ça ne m'est jamais arrivé de les atteindre, quoi. Donc c'est très excitant. Maintenant, moi, ça ne changeait pas ma façon de travailler. Alors vous avez retrouvé un acteur que vous avez côtoyé il y a 20 ans, à vos débuts, Gérard Depardieu. Déjà, qu'est-ce que ça fait de tourner avec Depardieu? Et deux, comment il a changé en 20 ans? Est-ce que vous l'avez senti changer en 20 ans? Alors évidemment, je n'avais pas du tout les mêmes appréhensions que j'ai pu avoir la première fois que je l'ai croisé sur un plateau, comme vous dites, il y a 20 ans, où j'étais non seulement une très jeune femme, mais aussi une très jeune actrice. Et évidemment, il m'impressionnait beaucoup. Je l'avais énormément aimé. Et donc évidemment, la présence sur cette série a achevé de lever les petits doutes que je pouvais avoir, éventuellement s'il y a encore j'en avais. Et c'est devenu même un but absolu, c'était d'être face à lui, de pouvoir à nouveau le regarder dans les yeux et jouer avec lui comme on joue avec très peu d'acteurs finalement, parce que il arrive à complètement gommer la frontière entre ce que vous avez à faire et ce que vous êtes. Et c'est la même chose pour lui, c'est-à-dire que ce qu'il est là. Donc je connais son humanité, j'aime cet homme profondément, et c'est presque l'homme que j'ai été la plus heureuse de retrouver en fait, de côtoyer là. Ce sont ses yeux à lui que j'ai vu. C'est le même aujourd'hui que... C'est un homme qui a vieilli comme moi. Non. Je pense que... je crois qu'il avait mon âge quand on s'est rencontrés la première fois. Bien sûr qu'il a changé, évidemment. Bien sûr. Mais la carcasse est différente, mais le cœur est le même. Florence, sur le reste du casting, on a parlé enfin, peut-être que Géraldine, vous pouvez dire un mot de votre personnage, et puis Florent ensuite nous parler des autres personnages. Oui, donc je joue le rôle de la femme du maire, mais qui, justement, ce qui est une des choses que j'ai particulièrement appréciée dans ce scénario, qui ne se contente pas d'être réduite au rôle de femme d'homme politique, puisqu'elle-même est extrêmement animée par une passion, qui n'est pas Marseille, contrairement à son mari, mais qui est le violoncelle, donc la musique, donc quelque chose de passion artistique, qui la dévore considérablement et qui va être un point de rupture et de challenge pour elle. Florent, quelques mots peut-être sur Benoît Magimel, notamment. Et Nadia Fares, d'ailleurs, vous aviez fait tourner il y a Dormi de Guêpes, si je veux dire. Oui, Benoît, j'ai une histoire avec lui particulière, puisqu'il a participé quasi à tous mes films.
C'était un personnage complexe, qui est multiple, qui a plein de couleurs. Et je ne vais pas vous révéler tout, mais cette complexité, Benoît, c'est admirablement l'incarner. Parce qu'il a à la fois cette sensibilité, parce que c'est pas un personnage évident, parce qu'il est sur la vengeance, c'est sa motivation principale. Et il fallait aussi lui donner de l'humanité pour que le personnage puisse avoir de l'empathie avec lui. Et Benoît, il a cette humanité un peu comme Gérard Depardieu, qui fait que ce sont des acteurs assez rares, qui fait qu'ils sont transparents pour le public et on connecte très vite avec leur humanité. On fait presque le lien, ce que vous disiez, Dan, sur le côté romanesque, et vous parliez d'Eugène Sue, de Dumas. On a à Marseille une histoire de vengeance, c'est feuilletonesque, c'est presque le conte de Monte Cristo. Oui, enfin, c'est une construction très romanesque. On a dit d'ailleurs que c'était une série politique. C'est pas une série politique, c'est une série beaucoup plus vaste que ça. C'est une série qui raconte une histoire d'humanité, une histoire humaine, qui se passe dans un environnement politique. C'est la raison pour laquelle, pour moi, il était absolument essentiel que Géraldine incarne la femme du maire, mais que ce soit une artiste, qu'on ne vive pas uniquement dans ce monde politique qui est beaucoup plus riche qu'on imagine et qui n'est pas fait tout le temps de tous pourris, quoi. Vous savez, ce dégoût de la politique. Et moi, j'ai essayé d'incarner des personnages, notamment celui du maire de Marseille, qui ont une très haute vision de la politique, qui ont une vision très pure et très propre de la politique. C'est la contradiction d'ailleurs toujours des scénaristes là-dessus, sur ces questions-là, parce qu'à la fois vous êtes obligé de mettre en scène des histoires, des magouilles, des coups tordus, mais si on en reste là, on va dans cette espèce de dérive qui consiste à dévaluer le politique. Et c'est pourquoi moi je tenais beaucoup à ce que le maire de Marseille, donc Depardieu, aime profondément sa ville, fait tout ça pour sauver sa ville, et qu'à côté de lui, il ait un environnement qui soit un environnement artistique. Voilà, merci beaucoup. Vous avez probablement des questions, donc les hôtesses sont dans la salle. Alors je vois une question au centre, là-haut. Il y a un micro qui arrive. Bonjour, Caroline Venac pour le magazine JQ. J'avais une question un peu technique sur les mots qui ont été utilisés tout à l'heure de Creative Director et Showrunner. Je voulais savoir à quoi ça correspondait et pourquoi vous n'aviez pas fait le choix d'un scénariste showrunner, un peu à l'américaine. Voilà. Je pense que culturellement, en France, le metteur en scène est un peu au centre de pas mal de décisions. Là, il y avait 8 épisodes de metteurs en scène et il fallait que tout ça soit très cohérent. Donc il y avait une supervision que j'ai effectuée tout au long du tournage et du montage, de l'étalonnage, puisque je l'ai fait dès le début aussi sur le choix du casting, le choix des décors, enfin tous les choix artistiques en fait. Donc on a poussé jusqu'au bout. Après, je ne sais pas si c'est un showrunner comme d'habitude, mais voilà, c'était notre manière je crois que c'est important aussi de mettre, on oublie toujours, mais que c'est d'abord un art visuel. On parle de scénario et au cinéma, partout, mais c'est un art visuel, donc tout l'aspect visuel, de raconter une histoire visuellement, était important. Moi, il m'est arrivé d'être showrunner sur des séries françaises. Sur Marseille, j'étais en amont, notamment, on a réfléchi tous ensemble, c'est un choix très solidaire, des décors, des personnages, du casting, mais je me suis sorti du tournage, je ne suis pas allé sur le tournage, j'étais à 2 reprises sur le tournage, et un showrunner est sur le tournage, derrière le combo, et ça n'a pas été mon rôle. Donc je n'estimais pas que j'étais showrunner. Bonjour. Moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est quelle a été l'implication de Netflix dans la production, mais limite le casting, par exemple. Comment ça s'est passé? Est-ce que Netflix a mis son grain de sel dans le casting, a dû donner des validations, ou est-ce que vous avez vraiment eu une vraie liberté autour de tout le processus créatif avant même le tournage? Moi, j'ai senti que de la liberté. Après, on fait des choix, on fait des propositions, mais globalement, tous les choix qu'on avait fait ensemble ont été validés, donc il n'y a pas eu, voilà, ça a coulé de source, il n'y a pas eu de directive, c'était un choix commun.
toutes les propositions, moi, avec les propositions que j'ai faites, il n'y a pas eu vraiment de discussion, elles ont toutes été validées. Quant à l'écriture, elle s'est passée de la même manière, c'est-à-dire que Netflix a choisi un scénariste qui doit être le seul scénariste français à ne pas parler anglais, mais ça fait rien. Moi, j'envoyais des textes à Pascal Breton, le producteur, puis à Eric Barmac de Netflix. J'avais une réponse incroyablement rapide, des commentaires très rapidement, donc c'était un échange tout à fait permanent entre les gens de Netflix, les gens de la production et moi-même au stade de l'écriture. Une nouvelle question et peut-être la dernière d'ailleurs. Oui, ici. Oui. Luca Dondoni, La Stampa, Italy. I would like to know one thing, just looking at what I'm seeing from the billboard. There's the name of the city, Marseille, and on the right part, Mr. Depardieu and the other actors are just in a place where everything is broken. And also Marseille has the broken marble on it. So this is the meaning of this series is about the city that is, is going to be broken and what it shows about the city. And what the people from Marseille, the real major or somebody on the politician, they say about this way to show the city. L'idée d'avoir ces brisures, ces déchirures, c'est juste une idée visuelle qui... Parce que si vous voulez, moi ce que j'essaie de faire et ce que Dan a fait, et j'ai suivi ses traces, c'est de faire de Marseille ce personnage. Et c'est un personnage comme une femme que tout le monde veut, c'est le pouvoir, c'est une femme, et ils se déchirent tous pour l'avoir, ils se trahissent, ils s'allient, ils s'aiment, ils se détestent. Et ils se battent tous pour une chose, c'est pour Marseille. Donc il y avait cette idée de cette ville qui petit à petit se déconstruit. Quand vous allez voir la série, vous verrez que visuellement, à des moments, la ville ressent les émotions et se distord, se tend, elle reçoit les choses. Après, concernant les politiciens à Marseille, de la manière dont ils vont recevoir la série, je pense que ça va leur faire une belle publicité pour leur ville. Et puis, je pense qu'on a été très bien accueillis là-bas. Ça a été ouvert. Dan, toi, tu as été en amont. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup vu les politiques aussi, les écrivains. Les politiques adorent les écrivains. Ils n'aiment pas les journalistes qui sont déçus, mais les écrivains. Donc, en fait, on est rentré partout, quoi. On a vu les choses. On a refusé, évidemment, de leur montrer le scénario pour pas qu'il y ait de censure. Il n'y en a jamais eu en amont, donc on ne voyait pas pourquoi il y en aurait là-bas. Maintenant, j'espère qu'ils vont être surpris, en tout cas heureusement surpris, mais il faut quand même rappeler que c'est une fiction et que je tiens à préciser beaucoup que les personnages ne sont absolument pas inspirés de personnages réels, même si tous les faits, que ce soit dans les cités ou même dans les combines politiques, sont réels. Ça vient de Marseille, mais pas seulement de Marseille, et je pense que certains journalistes y retrouveront leurs petits. Très bien. Une dernière question. Je peux juste rajouter quelque chose par rapport à Marseille. Non, mais juste que je pense que Marseille est une ville qui suscite tellement de passion et de remous que ses habitants ont vraiment l'impression d'en détenir absolument toutes les clés et ne laissent pas nécessairement vraiment beaucoup de place aux étrangers de venir dire leurs mots sur la ville. Donc je pense que nous, faiseurs d'images, de cinéma, de littérature, de toute façon, il y a une petite méfiance forcément et j'espère qu'ils aimeront, mais c'est pas gagné. C'est pas gagné. En même temps, vous êtes aussi là pour et de toute façon, ça ne s'adresse pas exclusivement aux Marseillais, heureusement. Oui. Je suis la caution intellectuelle. Une dernière question donc. Oui. Hi. I think some British and American people, when they first see this show, would immediately think that it's a French version of House of Cards. And I've seen a couple of the episodes, and it's not that case at all. How do you think about that comparison? Apologies, I don't speak in English. En fait, c'est un propos très répandu. Marseille n'a rien à voir avec House of Cards. House of Cards raconte une conquête du pouvoir à travers deux personnages d'une puissance absolument extraordinaire. Marseille, on est beaucoup plus dans l'humanité, c'est-à-dire qu'il y a en effet une bataille parce qu'une lutte électorale, c'est quand même le summum du combat politique, mais ce combat est mené non pas par goût du pouvoir, mais pour des raisons qui sont différentes. D'abord, comme l'a dit Florent, par amour pour cette ville de Marseille, et aussi parce que ces deux hommes ont un compte à régler et qu'il va se régler à travers ça. Mais leur détermination vient d'une humanité et non pas simplement d'un désir de pouvoir. Et puis c'est aussi l'histoire d'une famille. C'est une famille qui est au centre de l'histoire.
Merci beaucoup à Une tous dernière les petite trois. question, c'est possible, s'il vous plaît. Là. Je vous vois En pas. bas à droite. Ouais, c'est la dernière. Alexandra Kuhn, France Inter. Juste pour savoir, est-ce que vous travaillez déjà à l'écriture d'une saison 2? On y pense, on y pense. C'est signé? Je sais pas, c'est pas moi, vous savez, moi je ne suis pas producteur. Donc ça passe d'abord par la production et ensuite ça viendra à nous. Merci. Merci à tous les trois. Merci. Merci. Merci à vous d'avoir écouté. Merci. Merci.